Bonsoir à tous, bienvenue dans Question directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Christian Cloc. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Vous êtes le secrétaire régional de l'UNSA Police. Ça y est, vous avez un nouveau ministre de l'Intérieur, ce sera Gérard Collomb. Vous avez déjà vos revendications, ce sont toujours les mêmes? Ben, en ce qui concerne la Guadeloupe, nous avons plusieurs chantiers. Oui. Vous savez, en Guadeloupe, c'est le commissariat de Basse-Terre où nous demandons le déménagement, le commissariat de Capesterre où nous demandons un renforcement d'effectifs ainsi que du matériel. Dans le périmètre de la PAF Police aux frontières, ce que nous demandons, c'est le rétablissement du poste de la police aux frontières qui Oui. existait auparavant à Marie-Galante. Et puis, la réattribution, si vous voulez, du hors-bord de la PAF qui servait à patrouiller sur nos côtes. D'accord. Vous avez Voilà. été sensible, on sait que bon, vous en avez vu hein, des ministres de l'Intérieur passer depuis que vous êtes à la tête du syndicat. Vous avez une idée déjà de l'état d'esprit d'Emmanuel Macron à l'époque quand il était candidat, de son programme également. Vous avez été séduit ou pas? Vous savez, Oui. nous sommes des policiers, mais nous sommes aussi avant tout des citoyens. Oui. Donc nous sommes au fait également des programmes des hommes politiques. Mais nous ne faisons pas de la politique. Donc si vous voulez, les ministres de l'Intérieur se Ça succèdent. succède effectivement. La Oui. profession demeure et les difficultés qui vont avec. Oui, et vos revendications, parfois, restent toujours lettres mortes. Oui. Si. On a le sentiment que vous n'êtes pas entendu, les syndicats de police. Ça défile, oui, les ministres de l'Intérieur plutôt, mais ça ne bouge pas. Il arrive que nous soyons entendus, Monsieur Planté. Mais il faut parler souvent et puis beaucoup et pour obtenir peu. Oui. Donc nous espérons que Monsieur Collomb aura une écoute attentive vis-à-vis des revendications des policiers de Guadeloupe Oui. et de France en général. Oui, par rapport à l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, vous avez obtenu des choses ou pas dans vos revendications? Monsieur Planté, je vais vous dire très sincèrement, il y a eu quelques effectifs d'arrivée. Oui. Un petit peu en avril, un petit peu en décembre dernier. Nous n'avons eu de cesse de dire que face à une délinquance professionnelle en Guadeloupe, il faut des policiers professionnels. Oui. Monsieur Cazeneuve, il est venu et dans sa besace, il a principalement attribué à la Guadeloupe des emplois d'adjoints de sécurité. Oui. C'est-à-dire ce sont des emplois éphémères en fait, hein, parce que ce sont des jeunes qui, en définitive, passeront le concours de gardien de la paix. Donc, ils n'ont pas d'expérience suffisamment pour aller sur le terrain, par exemple. Vous comprendrez très bien, Monsieur Planté, que face à des braqueurs et des trafiquants de drogue, il faut des policiers expérimentés. Ce que nous demandons, c'est que ceux qui ont déjà fait une école, des policiers titulaires en quelque sorte, et non des policiers contractuels. Oui. Que dites-vous, Christian Cloc, aujourd'hui, aux futurs députés guadeloupéens? Il y en aura 4 nouveaux députés au mois de juin prochain. Il y a beaucoup de candidats. Que leur dites-vous ce soir, justement? Quel dossier, quelles sont les revendications qu'ils doivent défendre pour vous, professionnels? Ben, pour nous, les praticiens de la sécurité, comme je vous disais, les gros chantiers de la Guadeloupe, vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui. La Guadeloupe est reconnue comme étant une plaque tournante au niveau de la drogue. Est-ce que augmenter justement l'effectif des policiers, ça va changer quelque chose, régler certains problèmes? Il ne s'agit pas d'augmenter pour augmenter. Oui. Vous savez, nous n'allons pas venir tous les 4 matins devant vous et vous demander des effectifs. Nous demandons également que les moyens soient mis à niveau. Quand, Par exemple, à la BAC, on sait qu'à la BAC, vous travaillez dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut des policiers supplémentaires, il faut des véhicules, par exemple, supplémentaires. C'est ça que vous demandez? Parce que nous connaissons ce problème-là. Vous savez, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est une réalité. C'est une réalité et nous déplorons qu'à chaque fois, si vous voulez, que nous soyons les derniers servis par rapport aux collègues de la métropole. Parce que nous connaissons les mêmes problématiques ici. Il n'est pas normal qu'anciennement, comme je vous disais, qu'il y ait eu une vedette attribuée à la PAF pour patrouiller, que cette vedette ne soit plus. Il n'est pas normal que Marie-Galante, vous savez que ça rentre de la Dominique et au niveau clandestin et au niveau stupéfiant, qu'il n'y ait pas un poste de contrôle frontière sur La Marie-Galante. délinquance a changé de visage, a changé de méthode. Il va falloir, vous, les policiers, vous réadapter à ça? Absolument. Et c'est là où le bas blesse, Monsieur Planté. Oui. C'est que l'administration réagit après coup, incapable de faire de la prospective. Donc, vous voyez, pourquoi on a eu quelques effectifs dernièrement? M. Cazeneuve s'est déplacé, il faut le dire. C'est parce qu'il y a le jeune lycéen qui a été tué devant son lycée. Donc, sans quoi, est-ce qu'on aurait vu M. Cazeneuve pointer son nez en Guadeloupe?
Je n'en suis pas sûr, Monsieur Planté. C'est compliqué pour vous aujourd'hui, même sur les routes, de faire des contrôles routiers. Par exemple, hier soir, vous avez été attaqué. Ben, hier soir, nous sommes en pleine actualité. Oui. Vous savez, un ivrogne au volant d'un véhicule, des policiers qui aspirent à le contrôler. Bon, ils leur foncent dessus, les collègues obligés de faire usage de leur arme, et puis ça s'est terminé où on a eu 4 collègues de blessés sur 5, et puis des collègues qui sont traumatisés par rapport à ça. Donc encore une fois, c'est un métier... Est-ce qu'on peut éviter ce genre justement d'actes, de situation? Vous savez, on ne peut pas éviter la connerie, Monsieur Planté, je vous dirais. On ne peut pas éviter la connerie. Quelqu'un qui boit trop, on ne va pas être derrière, on peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Donc, mais toujours est-il, nous sommes là... Faire usage de votre arme, ça voudrait dire que c'était suffisamment grave. C'est rare. Absolument. Oui, vous savez, on a le pouvoir de tuer, Monsieur Planté. Ce n'est pas rien. Quand nous commençons notre service, nous avons suffisamment de cartouches, on peut dire qu'on peut tuer tous les jours. Mais nous faisons ce métier avec professionnalisme et sang-froid. Et hier soir, des deux côtés, on peut dire qu'il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de victimes humaines, on va dire ça, mis à part les collègues qui ont été blessés dans cette affaire. Mais c'est dommage pour un simple contrôle routier qu'on en arrive là. Oui. Vous êtes policier, Christian Cloc. Ça voudrait dire dans une telle situation de violence en Guadeloupe, ça vous arrive d'avoir peur d'avoir peur d'exercer même votre métier aujourd'hui ou pas? Vous savez, Monsieur Planté, encore une fois, ce n'est pas un métier comme un autre. Nous avons choisi ce métier et nous en connaissons les risques. Vous savez, j'exerce depuis 15 ans à la brigade que vous connaissez, et depuis j'ai 20 ans de métier, et je n'ai jamais vu un tel degré de violence sur le territoire. Je vous dis, c'est quotidiennement, nos collègues, que ce soit en sécurité publique principalement, mais aux polices aux frontières aussi, sur les 3 directions, c'est souvent qu'ils sont pris à partie. C'est souvent, nous sommes la profession la plus blessée de France, Monsieur Planté. Christian Cloc, il y a des zones, on ne va pas dire de non-droit, mais est-ce qu'il y a des zones pour vous, policiers, compliqué, difficile à intervenir aujourd'hui en Guadeloupe? Bien forcément, vous avez des zones sensibles à tel point qu'en 2012, le ministre de l'Intérieur de l'époque, que c'était M. Manuel Valls, a cru bon de mettre en place des zones de sécurité prioritaires. Donc on a une violence, une délinquance qui est assez tendue également sur cette zone de sécurité prioritaire. Mais à ce jour, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de secteur où la police nationale n'exerce pas sa mission. Vous attendez de la fermeté de la part de Gérard Collomb, le nouveau ministre de l'Intérieur? Mais il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté, monsieur Planté. Vous savez, on fait de la police. Donc forcément, il y a ce volet préventif que nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons occulter. Mais forcément, à un certain moment, il faut de la fermeté. Vous savez, face à des braqueurs, vous n'y allez pas la fleur au fusil. Face à des trafiquants qui gangrènent la société, qui tuent notre jeunesse, vous n'y allez pas avec la fleur au fusil. Donc quand il s'agit d'être ferme, nous savons l'être. Donc vous avez toujours la même passion, malgré ça? Absolument, Monsieur Planté, absolument. Si je suis devant vous pour témoigner de ma profession, c'est qu'effectivement, moi, effectivement, mais mes collègues également, nous exerçons ce métier avec autant de détermination et de dignité, Monsieur Planté. Merci, Christian Cloc, d'être venu ce soir témoigner de votre profession et aussi d'évoquer l'arrivée du nouveau gouvernement et du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Merci. Merci encore de nous avoir suivis ce soir sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée chez vous. À demain.